Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une petite nuance de la langue japonaise. Oui, une nuance assez fascinante en fait. Comment dire poliment qu'on n'apprécie pas spécialement quelque chose? On a un document source qui explique ça bien. Exactement. C'est une situation très courante et la façon de faire est très révélatrice de la culture. On va regarder de près la structure non plus wa plus suki janai desu. D'accord. L'idée, c'est pas juste de traduire je n'aime pas. C'est de saisir la stratégie de communication, la politesse derrière. Alors justement, soki janai desu. Si on traduit mot à mot, ça donne quoi? Je n'aime pas. Oui, littéralement, ça pourrait être ça. Mais la source insiste bien sur le fait que c'est plus doux. C'est plutôt je n'aime pas trop ou c'est pas vraiment mon truc. Ah oui, donc on est déjà dans l'euphémisme, dans l'atténuation. C'est exactement ça. Tsukijana et desu, ça signale une absence de préférence forte, un léger désintérêt, on va dire. Hmm, C'est une manière d'exprimer une opinion négative, mais en douceur, pour pas heurter l'autre, pour préserver l'harmonie, le fameux wa japonais. d'accord. On veut pas imposer son dégoût, quoi. Voilà. Et ça contraste pas mal avec une autre expression, non. Je pense à kirai desu. Ah oui, kirai déçu. Ça, c'est plus direct. Tout à fait. Kirai desu, c'est je n'aime pas, voire je déteste. C'est franc, sans filtre. Et j'imagine que dans pas mal de situations sociales au Japon, ça peut être perçu comme un peu... Abrupt? Oui, carrément. Voire impoli, surtout si on parle de quelque chose que l'interlocuteur, lui, aime bien ou qu'il propose. Donc Tsukijana et Desu, c'est un peu le choix par défaut pour rester poli. C'est souvent ça, oui. C'est plus prudent, plus socialement habile. Le document en donne des exemples concrets d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pour le café, par exemple. Voilà. Kohi wa sukijanai desu. Le café, j'aime pas trop. Ou pour la viande. Pareil. Niku askijana desu. Et ça marche aussi pour des choses plus abstraites comme une langue. L'anglais, par exemple. Oui. Ego wa sukijanai desu. Le message passe, on comprend qu'on n'est pas fan, mais il n'y a pas d'agressivité. C'est une info sur soi, pas un jugement sur le café ou la viande en soi. C'est intéressant, cette approche. Mais est-ce que cette culture de l'atténuation, ça ne crée pas parfois des ambiguïtés? Si quelqu'un me dit Tsukijana desu, est-ce que je comprends vraiment à quel point il n'aime pas? Mais c'est une excellente question. En fait, généralement, dans le contexte japonais, la personne en face va comprendre. Elle va décoder que c'est une façon polie de dire non merci ou en tout cas de montrer un manque d'enthousiasme. D'accord. La priorité, c'est vraiment de maintenir la bonne relation. Si la version est très très forte, il y aura sans doute d'autres signaux où le contexte le montrera. Mais pour un non poli standard, Sukidiana est déçu est bien compris. Je vois. Et si, justement, on a besoin d'exprimer une aversion très forte, il y a un autre mot. Ah oui, bien sûr. Et là, c'est beaucoup moins ambigu, c'est daikirai desu, Dai kiai desu. avec dai devant. C'est ça, dai. Dai, ça veut dire grand, donc c'est je déteste vraiment. Là, l'émotion est forte, le message est clair, très direct. D'accord, donc ça, on le sort pas tous les jours. Non, on réserve ça pour les choses qu'on a vraiment en horreur. C'est beaucoup moins fréquent dans une conversation polie normale que Tsukijana est déçu. Du coup, on a une sorte d'échelle. C'est intéressant, hein. Tsukijana desu pour le désintérêt poli, C'est ça? kirai desu pour le j'aime pas plus direct, Oui. et dai kirai desu pour la grosse détestation. Exactement, c'est très nuancé. Et puis, comme souvent en japonais, le niveau de langue joue aussi. Ah oui, Entre amis, dans un cadre informel, on peut tout à fait laisser tomber le desu à la fin. On dit juste Sukijanai. d'accord. Plus simple. Et la source donnait un exemple aussi avec amari, je crois. Korewa amari sukijanai. Oui, amari, ça veut dire pas beaucoup, pas trop. Ça vient encore renforcer l'atténuation. Je n'aime pas trop ça. C'est une nuance de plus, même dans l'informel. Tout à fait. Ça montre bien à quel point la langue est outillée pour moduler l'expression des goûts et des dégoûts. Donc si on essaie de synthétiser un peu tout ça, Tsukijana est déçu, c'est bien plus qu'une simple traduction. C'est... Un outil social. Oui, voilà, un outil de navigation sociale. Une stratégie de communication qui est vraiment ancrée dans cette culture de l'harmonie, du respect de l'autre. C'est exactement ça. L'expression polie est la plus courante pour dire qu'on n'est pas fan de quelque chose. C'est l'art de dire non ou j'aime pas, mais en arrondissant les angles. Tout à fait. Un équilibre subtil, mais essentiel dans beaucoup d'interactions au Japon. Et du coup, ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être un peu plus large. En voyant ces différentes manières d'exprimer le désaccord ou le manque d'enthousiasme en japonais, est-ce que ça ne pourrait pas nous interroger sur notre propre façon de communiquer? Est-ce qu'on est toujours conscient, nous, de la manière dont on exprime nos propres « j'aime pas »
et de l'impact que ça peut avoir, même dans notre langue. C'est une piste intéressante, oui. Ça invite à réfléchir à nos propres automatismes, à la façon dont on reçoit aussi les préférences négatives des autres. Voilà, de quoi méditer un peu sur nos propres échanges.